Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui lundi 5 novembre 2018 et nous sommes reconnaissants à ce Dieu-là qui nous accorde la vie et qui permet ce jour. Nous allons bien évidemment démarrer en musique et c'est avec la chantre Ange de gloire qui nous chante Yahweh, Dieu de gloire, voilà, Dieu de bénédiction et Dieu de résurrection. À tout de suite. Merci infiniment à la chantre Ange de gloire qui nous introduit ce matin dans cette émission à travers cette belle mélodie. Si vous avez aimé, faites un tour dans les bacs à CD pour vous procurer cet album de 8 titres qui est sur le marché, 8 titres de restauration, de délivrance et d'édification. Elle organise également des temps de prière en famille. Si vous souhaitez la recevoir chez vous, rentrez en contact avec elle. Voilà, notre émission se poursuit. Nous allons aller maintenant pour la première phase de cette émission avec le docteur Allah Soukou qui était sur notre plateau, le plateau de Matin Afrique, et il a traité le thème concernant les reliefs de la Bible. C'était avec Ruth Kofi. On part et on revient. À tout de suite. Voilà, c'est un rappel, mais en même temps c'est la conclusion de notre enseignement sur les reliefs de la Bible. Nous croyons que ce sont des enseignements très très importants parce que nous voulons amener
ceux qui nous écoutent, pasteurs comme fidèles d'église, lecteurs de la Bible, à lire la Bible avec le Saint-Esprit, à comprendre que ces choses sont importantes parce que celui qui maîtrise tout ça, son serment sera enrichi et les âmes seront édifiées, les âmes obtiendront le salut. Jean-Baptiste, nous l'avons dit, en prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, nous nous sommes appuyés sur le texte de Luc chapitre 3, verset 3 à 6. Jean-Baptiste a dit que toute vallée soit comblée, que les collines et les montagnes soient abaissées, que les chemins tortueux soient redressés, que les chemins raboteux soient aplanis. Alors, toute chair verra le salut de Dieu. Donc nous venons en Christ parce que nous cherchons le salut de nos âmes. Selon 1 Pierre chapitre 1, versets 9 à 10, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Donc nous sommes là pour rechercher le salut. Mais Jean-Baptiste, en prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, conditionne le salut par des choses qu'il faut remplir. Entre autres, que les vallées soient comblées, que les collines et les montagnes soient abaissées, que les chemins tortueux soient redressés, que ce qui est raboté soit aplani. C'est alors que le salut est obtenu. Donc nous avons dit que dans cette prédication prophétique de Jean-Baptiste, il y a des éléments importants. Jean-Baptiste parle de vallée. Un prédicateur qui ne sait pas ce que c'est que la vallée peut passer là-dessus. Mais pour nous, ces choses sont importantes. Les vallées, les plaines, les collines et les montagnes sont des reliefs de la planète Terre. Donc nous définissons d'abord la terre. Parce que Jean-Baptiste s'adressait à des êtres humains qui venaient se faire baptiser par lui. Selon Matthieu chapitre 3, verset 1 à 10. Donc les vallées sont en nous-mêmes. C'est pourquoi nous croyons que selon la Bible, la terre qui est un relief est en l'homme. Et la terre c'est l'âme de l'homme. Jésus a donné la parabole du semeur à Matthieu 13, verset 9 au verset 23. Verset 1 au verset 23. Le semeur sème la parole, a conclu Jésus en Marc 4, verset 14. Donc Matthieu 13, verset 1 à 23, Marc 4, verset 14, Jésus a dit, le semeur sème la parole. La parole qui est semée, elle tombe où? Puisque toute semence s'effectue dans la terre. Donc il faut qu'on retrouve la terre. Avec l'apôtre Jacques, en Jacques chapitre 1, verset 21, Jacques dit, c'est pourquoi rejetant toute souille et toute malice, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc chers frères et sœurs, vous retenez que dans la Bible, la terre à l'intérieur de l'être humain, c'est son âme. L'âme qui est en nous est une terre à l'intérieur de nous. Nous sommes composés de 3 parties du corps, de l'âme et de l'esprit. Notre âme est une terre intérieure. Quand on prêche la parole est une graine, une semence qui tombe, qui est semée dans l'âme de l'homme. Jacques 1, verset 21. Donc les reliefs étant sur la planète Terre, la terre désormais pour nous étant l'âme de l'homme, les reliefs sont en nous. Les vallées. Nous avons dit au cours de nos enseignements, dans les semaines passées, que les vallées sont à l'homme lui-même. Les vallées dans la Bible, selon l'Ancien Testament, sont des lieux où les guerres se sont déroulées. Donc, c'est une dépression dans l'âme, sinon une dépression dans la terre. La terre étant l'âme, la vallée, en résumé, est une dépression dans l'âme. Par exemple, Abraham a mené la guerre contre les peuples qui sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe dans la vallée de Sidim. On a vu la vallée de Josaphat ou la vallée de Beraka, qui est la vallée du jugement. 2 Chroniques 20, verset 1 à 32. On a vu David et Goliath. La guerre a eu lieu dans la vallée des Térébintes. Et on a dit que quand la guerre se déroule dans la vallée, les soldats qui tombent, qui meurent au cours de ces guerres-là, leur corps reste là-bas. Donc, c'est un lieu d'ensevelissement. Donc, en plus d'être une dépression de l'âme, la vallée est un sépulcre de l'âme. C'est un lieu d'ensevelissement. C'est une dépression de l'âme. Et dans la prophétie des ossements desséchés qu'Ézéchiel a vu dans la vallée, au verset 11 d'Ézéchiel 37, il dit, « Fils de l'homme, ces eaux que tu as vues, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Donc les vallées représentent une vie sans espérance. Les vallées sont des brèches, des stigmates, des fossés dans l'âme de l'homme. Ces fossés et ces brèches sont dus à tous les coups durs de la vie que chacun d'entre nous a connus. Donc Jean-Baptiste dit que toute vallée soit comblée. Comment combler les vallées? Avec Isaac à Guérard. En Genèse chapitre 26, verset 12 au verset 28, nous avons vu que Isaac a creusé des puits dans la vallée et de ces puits-là est sorti de l'eau vive, par exemple les puits de Rehoboth. Donc l'eau vive qui jaillit dans la vallée, c'est le Saint-Esprit qui vient combler nos dépressions. Autrement dit, lorsque nous venons à Christ et que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous avons le Saint-Esprit en tant que fleuve d'eau vive, en tant qu'eau de rafraîchissement, remplit nos vallées. Donc des gens ont eu des dépressions, des gens ont eu des blessures émotionnelles, des gens ont eu des complexes.
Leur âme a été stigmatisée, mais lorsqu'ils viennent en Christ et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, leur véritable identité, leur vrai potentiel, leur talent vrai peuvent surgir, peuvent jaillir. Que toute vallée soit comblée, que vos vallées, vos dépressions intérieures soient remplies du Saint-Esprit, soient envahies du Saint-Esprit pour que vous puissiez entrer dans votre véritable destinée. Donc, ces choses sont importantes. Si vous ne savez pas ce que c'est que la vallée, par exemple, et comment combler la vallée, si vous lisez un texte comme 2 Rois, chapitre 3, verset 1 au verset 31, où le roi Joram s'est associé avec le roi Josaphat et le roi d'Édom pour aller combattre les Moabites, vous n'allez pas comprendre comment Élisée, alors qu'il jouait à la harpe, la vallée a été remplie d'eau, et cette vallée remplie d'eau est devenue rouge. L'eau est devenue rouge comme du sang, et c'est alors que Israël a eu la victoire sur les Moabites. Toutes ces choses sont importantes. Nous avons dit que les plaines symbolisent la méchanceté, une mentalité plate, une mentalité qui n'aime que les choses basses, une mentalité envahie de séduction. Toutes les villes de la plaine, telles que Sodome, Gomorrhe, Haï, Jéricho, Babel, Shinéar, sont les villes de la plaine. La plaine est le symbole de la désobéissance. Nous avons dit que celui qui ne maîtrise pas, par exemple, ce que c'est que la plaine, ne peut pas comprendre pourquoi Zachée est monté sur un sycomore. On a dit en 2 Chroniques 1, verset 12 à 15, que les sycomores sont des arbres qui croissent dans la plaine. Et Zachée, en montant sur le sycomore, en fait, a identifié l'arbre qu'on appelle le sycomore à sa propre nature de publicain pécheur. Ces choses sont importantes. Notre objectif, c'est d'amener tous ceux qui nous écoutent à avoir la maîtrise des Écritures, à comprendre que ce ne sont pas des choses sur lesquelles il faut passer, mais ce sont des choses, quand elles sont maîtrisées, elles permettent de comprendre la profondeur des textes. La plaine, par exemple, si vous lisez le psaume 68, verset 5, vous n'allez pas comprendre. Oh, Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, pour les malades et non pour les justes. Comme il a dit en Matthieu chapitre 9, verset 9 à 13. Or, les pécheurs sont comparés à des sycomores qui croissent dans la plaine. C'est pourquoi Jésus est passé par là où il y avait la plaine, là où il y avait le sycomore, et Zachée est descendu pour avoir le salut. Donc, Ruth Kofi, tous ceux qui nous écoutent, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, fidèles d'église, lecteurs de la Bible, vous avez besoin de cette instruction pour avoir la connaissance parfaite des textes de la Bible en vue de mieux prêcher la parole. Sans cela, votre compréhension de Dieu sera limitée. Merci au docteur Alla Soukou. Il passe le bonjour à tous les téléspectateurs partout en Afrique qui aiment bien ces enseignements, ces thèmes bibliques qui traitent ici sur le plateau de Matin Afrique. Il vous retrouvera certainement le lundi prochain pour un thème aussi fort intéressant que celui-ci. Merci, docteur Alla. Alors, nous allons aller pour recevoir nos invités du service commercial. À tout de suite. Nos invités sont installés. Nous sommes sur ce plateau avec l'évangéliste Nana Kofi Nathanaël. Bonjour, papa. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous avez passé un bon week-end? Super, par la grâce de Dieu. Amen. Allez, Miss Nguessan, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous représentez le cabinet ISFC du docteur Kouman Emmanuel et nous parlons de la rentrée académique. Bon, je tiens d'abord à passer le bonjour au Père Ernest, le directeur du centre de Bogodoni, ainsi que le docteur Kouman qui est présentement à Bandoukou, pour préparer le terrain pour l'installation du cabinet à Bandoukou. Donc je tiens à informer toute la région de Gontougo que le cabinet sera installé à Bandoukou dans le mois de janvier. Donc je tiens à leur informer. Et la rentrée aussi se poursuit. La rentrée, les inscriptions continuent. Et nous faisons, le cabinet fait une offre très spéciale à toute personne désirant venir s'inscrire, une réduction de 60%. Je dis bien une réduction de 60% sur la scolarité. Donc pour permettre à tout le monde, pour permettre à toute personne, à toute catégorie de venir s'inscrire pour pouvoir bénéficier des cours dont nous les attendons, qu'ils viennent s'inscrire et qu'ils ne s'inquiètent pas, puisque bon, les cours ont déjà commencé, mais on saura comment faire l'emploi du temps pour qu'ils puissent rattraper tous ces cours. Permettez-moi de vous poser une question. Oui. Vous parlez de rentrée académique. Oui. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de rentrée académique. Oui. L'Institut est représenté ici à Abidjan et je crois que la rentrée de ce côté-là est effective. Alors nous parlons donc de la rentrée du côté du Gontougo. C'est bien cela? Bon, du prochain cabinet qui sera ouvert là-bas? Non, là-bas, c'est juste pour passer l'information à la région que le cabinet sera installé. Alors, nous parlons de la rentrée d'Abidjan? Oui, nous parlons de la rentrée d'Abidjan. D'accord. Pour leur dire que les cours ont commencé, mais nous avons quand même aussi fait une réduction pour permettre
aux autres personnes qui ne sont pas encore inscrites, à 20 personnes. Les 20 premières personnes qui viendront s'inscrire pourront bénéficier de ces réductions de 60% à compter de ce jour jusqu'au mardi 20. Donc nous les invitons à venir s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces. Vous faites donc le social. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques modules de formation qui sont donnés du côté de... Nous faisons le management, la communication, le leadership, le développement personnel et bien d'autres cours qu'ils nous contactent pour qu'on puisse avoir plus d'informations. D'accord. Quel est le niveau maximum qu'il faudrait avoir avant de s'inscrire au cabinet? Oh, il n'y a pas de niveau. Nous prenons tout le monde, les cadres, les étudiants, les élèves. Avec le BEPC, on peut s'inscrire? Avec le BEPC, on peut s'inscrire. Vous demandez ce que vous avez, vous exprimez vos besoins et nous, on verra dans notre module, dans notre programme, comment les insérer. D'accord. Mademoiselle Nguessan représentait justement le cabinet ISFC, Institut supérieur de la formation continue, et nous parlons de rentrée académique. Ça sera ce samedi 10 novembre 2018 à partir de 8 h. C'est à Cocody Saint-Jean au CIRES, 59 55 06 69 et le 02 11 33 92. Merci très cher d'être passé sur ce plateau. ISFC, le monde et la connaissance, c'est nous. Voilà, nous poursuivons. Évangéliste Nana Kofi Nathanaël, ministère Glorieux Révélation, il en est le leader et nous parlons du premier grand festival de l'Évangile. C'est bien cela, à Dimbokro. C'est cela. Merci de me donner la parole. C'est une très bonne nouvelle pour cette fin d'année, n'est-ce pas, pour toute la région du Nzikomoé, Dimbokro qui est la capitale, n'est-ce pas, de la région du Nzikomoé. Grand événement le vendredi 23 novembre au dimanche, n'est-ce pas, 25 novembre, il y aura quelque chose de fort qui va se passer à Dimbokro, au foyer des jeunes Ujekodi. Avec la bénédiction, n'est-ce pas, de mon père, le révérend Paulé Ouin, la révérende Hélène Kakou, l'ex-épouse du prophète Kakou Sévérin, de mon père Niazali Didier, du bishop Jean-François Komo et du prophète Olivier Gawa, nous organisons le premier grand festival de l'évangile à Dimbokro. Dimbokro, Dieu ne t'a pas oublié. Nous arrivons encore là-bas avec le ministère glorieux, révélation que j'ai l'honneur de diriger. Nous aurons, madame, 15 orateurs. Wow. Pour la première fois de l'histoire, sur une même scène, pendant 3 jours, nous aurons 15 orateurs. Je peux citer rapidement l'évangéliste Marc Zopo, qui s'est fait appeler l'évangéliste de la rue, qui va dans les marchés comme Richard Crémé, qui va dans les marchés pour prêcher. Or, il est le président, n'est-ce pas, des églises MPE, l'évangéliste Marc Zopo. Nous avons le révérend Avi Blessing, qui sera de la partie pour parler aux femmes qui veulent se marier, aux hommes qui veulent se marier. Nous aurons le prophète Kamé Israël, l'excellence d'acte, l'esprit supérieur, le révérend Kofi Roger de l'ambassade des vainqueurs. Ils sont tellement nombreux, le révérend William, le révérend Dakouri, le révérend Kelly, le révérend, n'est-ce pas, Pascal Assouman, le révérend Assouan Eliam et Krakeke et moi-même. C'est une belle brochette. Hein, oui, une belle brochette. Chacun de ces orateurs a une particularité. Personne ne va toucher le thème de son prochain parce que Dieu parle à chacun d'une manière différente. Et madame, nous aurons 2 grands chants de l'Éternel et plusieurs. Nous aurons Richard Crémé à Dimbokro. Richard Crémé sera à Dimbokro. Donc vous qui êtes de Yamsokro, de Boaké, de Boaflé, de Bokanda, d'Ara, de Daoukro, tous au niveau du foyer des jeunes, nous attendons pratiquement 1000 personnes. 1000 personnes au foyer des jeunes parce que nous allons entendre des paroles fortes. Le thème c'est Dimbokro n'est pas maudite. Dimbokro n'est pas maudite. Les Dimbokro fouets, passez le message. Soyons là le 23 novembre à partir de 18 h au foyer des jeunes et le dimanche, nous allons clôturer, n'est-ce pas, avec un culte spécial de 14 h à 19 h et nous aurons aussi, pour terminer, une étoile montante au niveau de Dimbokro, le chantre Onésime. D'accord, je le connais bien, je l'ai vu lors du marathon de prière à Dimbokro. C'est cela. D'accord, alors vous avez dit les Dimbokro fouets, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Ah, voilà, les Dimbokro fouets ont bien compris le message pour cette fin d'année. Voilà, votre fils pense à vous et il va comme ça inviter tous les hommes de Dieu pour venir vous entretenir et pour que vous soyez bénis ce jour-là. Ça sera justement le vendredi 23 novembre et ce jusqu'au dimanche 25 novembre 2018 au foyer des jeunes
de Dembocro plus 225, 2 fois 57, 60, 55. 57, hein, c'est bien cela. Oui, c'est cela. Je reprends le plus 225, 57, 57, 60, 57. Le contact s'affiche également au bas de l'écran. Merci infiniment, évangéliste Nana Kofi, d'être passé sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen, vous aussi. Béni TV est une télévision crédible. Alors, dans le cadre du grand marathon de prière qui est organisé par cette chaîne de télévision, elle a décidé comme ça d'octroyer des temps d'antenne pour permettre aux pasteurs du Sud Komoué, où se tiendra le marathon de prière, pour leur permettre de communiquer gratuitement sur la chaîne des bénis. Alors, c'est effectif, raison pour laquelle nous recevons ce matin sur ce plateau le missionnaire Kassi Toussaint, qui est un pasteur d'Aboisseau, voilà, qui a un programme et il vient pour une communication. Bienvenue, pasteur. Merci. Vous allez bien? C'est missionnaire Kassi. Nous, on retient le terme missionnaire Kassi. Ok, missionnaire Kassi. D'accord. Alors, nous parlons de retraite de fin d'année et c'est un programme organisé par le camp de prière Silo de Bianois. C'est ça. Le camp de prière Silo de Bianois existe depuis une dizaine d'années et nous organisons constamment des retraites de fin d'année. Mais pour cette période-là, c'est spécial. Parce que nous sommes à quelques mois, à quelques semaines de la nouvelle année 2019. Alors nous organisons une retraite pour tous ceux qui ont des cas qui n'ont pas pu être résolus pendant les années écoulées. Je prends un exemple de personnes qui ont des cas de dépression, des personnes qui sont envoûtées, des personnes qui ont des cas de possession et même d'échecs répétés. Nous avons besoin de ces personnes-là au camp de prière afin que, selon que le temps le permet, 1 semaine, 2 semaines, nous puissions nous occuper de ces cas-là. Et lorsque nous avons fini, nous retenons qu'à la date du 18 décembre au 21 décembre, juste avant Noël, nous retrouvons ces personnes-là et nous invitons des serviteurs de Dieu qui viennent de divers horizons, qui ont eu des particularités, qui ont des dons spécifiques, pour pouvoir prier avec toutes ces personnes qui vont venir se réunir au camp de prière. Donc voilà. Il y a des personnes certainement qui vous suivent ce matin et qui sont intéressées. Comment faire pour participer à cette retraite? Voilà. Le camp de prière Silo est situé dans le sud Komoué. Il faut d'abord arriver à Boisseau. Une fois à Boisseau, nous prenons la voie d'Ayamé. Voilà, je précise parce qu'à Boisseau, il y a 2 voies. Il y a une voie qui va vers Maféré, Kendiabo, mais nous prenons la voie d'Ayamé, là où il y a le barrage. Une fois à Yamé, nous prolongeons jusqu'à Bianois. Arrivé à Bianois, nous allons pouvoir être conduits au camp de prière. Tous ceux qui veulent participer, il faut simplement pouvoir nous joindre d'abord pour que nous puissions vous réserver un accueil. Aussi, il faut venir avec juste le minimum, peut-être un lieu où se coucher, une natte, une couchette, voilà, le nécessaire pour pouvoir prendre son bain et tout ça. Mais en tout cas, même s'il n'y en a pas dans le village, nous ferions tout pour pouvoir trouver ce nécessaire pour ces personnes. Il faut toujours être là et nous allons pouvoir prier avec ces personnes. Alors, toutes les conditions sont réunies pour permettre à tous les retraitants de passer un excellent moment dans ce camp. Bien sûr, à cette date-là, nous sommes habitués, nous faisons tout pour que chacun soit à l'aise. Mais nous nous occupons spécialement, pardon, du spirituel. Ceux qui ont des échecs répétés dans leur vie, je dis que ce n'est pas normal. Une fois, on peut croire, mais vivre tous les jours de l'échec, vivre tous les jours dans l'attente d'enfants, c'est compliqué. Ceux qui viendront participer à cette retraite-là ont forcément un problème spirituel. Bien sûr, nous avons même des témoignages. Je prends le cas d'une dame qui est venue prier avec nous. Elle était en instance de délivrance. Et juste après que nous avions prié, pour quand elle est repartie à la maison, elle a trouvé un oiseau mort derrière sa fenêtre. Et lorsque nous avons poursuivi la délivrance, l'esprit a dit, vous avez tué mon enfant, c'est cet oiseau-là que j'utilisais, voilà. Donc, il y a toujours des témoignages, tous ceux qui viendront en tout cas seront satisfaits. C'est clair, missionnaire Kassi, c'est clair. Merci. Infiniment, nous rappelons que la retraite se tiendra du mardi 18 au vendredi 21 décembre 2018. Et c'est à Bianois, sous-préfecture d'Aboisseau. Bianois. Voilà. Alors, missionnaire Kassi confirme également sa présence au marathon de prière. Oui, le marathon, c'est une opportunité que Béni TV nous donne. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plusieurs régions en Côte d'Ivoire. Si le Sud Congo a été choisi, il faut que nous puissions en profiter et maximiser tout notre possible, parce qu'il y a des démons des régions. Nous allons nous occuper de ces démons des régions-là à cette date du 14 décembre au niveau de Bassam. Nous y serons.
Voilà. Allez, merci d'être passé sur ce plateau missionnaire. Oui, nous avons des Cassie. contacts. Je vais les donner, ne Ok, vous d'accord. inquiétez pas. Le 08 81 88 02, le 40 72 55 53. Merci infiniment. Merci. Passez une excellente journée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous terminons cette émission avec le pasteur Ayemian Parfait. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Vous allez bien? très bien, Nous merci. sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Chantre Karine, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien. D'accord. Alors, nous parlons de ce programme spécial organisé par Béni TV, la nuit du grand marathon de prière, et nous sommes à l'édition 4e. Vous êtes ce matin sur ce plateau pour lancer un appel et pour confirmer votre présence en tant que pasteur. Merci. Effectivement, je suis sur le plateau pour la 4e édition du grand marathon de prière organisé par Béni TV. Et ce grand marathon de prière sera organisé à Grand Bassam le 14 décembre 2018. Et ça sera de 18h à 6h du matin au complexe sportif d'Ima. Ça sera un grand programme de prière, comme le nom indique, le marathon de prière. Ah, ça sera un grand moment de prière. On va venir ensemble en communion avec Dieu. On va laisser tomber des barrières dominationnelles où nous allons venir ensemble crier au Seigneur pour que Dieu intervienne dans notre nation, pour que Dieu intervienne aussi dans toute notre vie et sécuriser notre fin d'année. D'accord. Voilà. En tant que pasteur, qu'est-ce Oui. que vous pouvez dire concernant ce grand moment de prière organisé par Béni TV, réunis comme ça, des milliers de personnes sur un même stade, et voir des pasteurs venir les introduire dans des moments de prière, prière pour délivrance, prière pour restauration, prière pour mariage, prière pour briser les liens de famille. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme exactement? Waouh! Ce que je pense est extraordinaire parce que vous savez que quand des enfants de Dieu se rassemblent et qui n'ont pas de problème de domination, ils n'ont pas de problème de différence, et lorsqu'ils se rassemblent, qu'ils sont un, c'est là que Dieu se manifeste puissamment. Et donc je sais que ce programme-là, ça sera un grand moment où les vies seront changées, des vies seront restaurées. La ville de Grand Bassam, par ricochet, le Sud Comoé, toute la Côte d'Ivoire sera impactée par ce grand programme-là. Ah non, je pense qu'il faut que tous nous soyons là, ce jour-là, pour bénéficier de cette grande grâce-là. D'accord, vous allez lancer un appel spécial, spécialement aux pasteurs, Oui. à venir rejoindre l'équipe organisatrice, l'équipe du marathon de prière. Un message spécial aux pasteurs d'Abidjan, aux pasteurs d'Aboisseau. Chers pasteurs, je vous invite tous à faire le déplacement le 14 décembre 2018 à Grand Bassam. C'est-à-dire tous les pasteurs du Sud Comoé, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, venons tous ensemble, convergeons tous ensemble au niveau de Bassam, pour que ensemble notre prière puisse monter devant l'Éternel, pour que Dieu agisse dans notre vie, pour que Dieu agisse, libère les vies. Venons ensemble, parce que nous devons ensemble mouiller le maillot comme Jésus l'a mouillé. Amen. Ça sera un moment de prière de manière individuelle d'abord, et aussi prier pour la nation et pour l'Afrique tout entière. Marathon de prière, ce n'est pas seulement la prière. Nous avons des moments de louange et d'adoration, raison pour laquelle elle est sur notre plateau, chantre Karine, qui va marquer sa présence bien sûr par un a cappella obligatoire. Ok. Jésus a mis son esprit sur moi pour le louer, sur moi pour l'adorer, sur moi il m'a oh. Tu es unique en ton genre, Jésus. Ce que tu as fait pour David, tu le feras pour moi aussi. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Elle est svelte, mais elle a une voix qui porte. Voilà, donc elle vous donne rendez-vous donc ce 14 décembre 2018. Vous avez quelques mots à rajouter avant qu'on ne boucle? Oui, j'aimerais d'abord bénir la vie du couple Manté, bénir aussi la vie du serviteur, le révérend Paulé Ouin, qui me donne cette latitude, cette opportunité de m'exprimer sur ce plateau. Alors j'aimerais inviter tous mes amis chantres, mes collègues chantent depuis Abidjan, depuis Aboisseau, depuis Grand Bassam, depuis Bonois. C'est-à-dire il faudrait que c'était un moment de rassemblement. Alors on doit tous être ensemble
un en esprit, ce jour-là, on va louer, on va mouiller le maillot comme Jésus a mouillé le maillot. Alors ce jour-là, ça sera du boom. Alors je t'invite, lève-toi, viens, ensemble, on va louer le Seigneur. Parce que je sais que par la louange, par l'adoration, les malades vont guérir. Amen. Même les morts vont ressusciter au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Donc tu te lèves par ta foi. Je sais que le Seigneur fera de grandes choses pour toi. C'est sûr, hein, ce jour-là, on va mouiller le maillot par la prière, on va mouiller le maillot par la louange et l'adoration. Je rappelle que ce programme se tiendra le 14 décembre 2018 au stade de Irma. C'est à Grand Bassam, plus 225 09 88 68 00. Merci, pasteur Ayemian. Parfait. Merci infiniment, chantre Karine, d'être passé sur ce plateau. Et c'est avec vous que nous allons mettre un point final à cette émission. C'est le premier numéro de la semaine. On sera ensemble demain par la grâce du Dieu vivant. www.beni.tv, c'est le site internet. Il faut juste faire un tour là-bas pour voir et revoir nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.